Chapitre 1. Bienvenue dans la cité d'Émeraude. Il était une fois, dans un monde lointain, une ville incroyable appelée Émeraude. Nous sommes en l'an 3000, une époque où la technologie a apporté des merveilles insoupçonnées. Les rues de la cité d'Émeraude étaient illuminées par des lumières colorées qui flottaient dans l'air, créant une atmosphère féerique. Au cœur de cette ville futuriste se trouvait un petit garçon de 10 ans nommé Max. Il vivait dans un immeuble gigantesque qui semblait toucher le ciel. Chaque jour, il se réveillait avec l'excitation de découvrir de nouvelles aventures. La cité d'Émeraude était un endroit extraordinaire, où les bâtiments étaient construits en verre transparent, permettant à tous de profiter de la vue magnifique sur la ville. Les voitures volaient dans les airs sans faire de bruit, et les trottoirs étaient recouverts d'un matériau lumineux qui s'illuminait lorsque quelqu'un marchait dessus. Max aimait se promener dans les parcs de la ville, où les arbres étaient en réalité des écrans géants affichant des paysages à couper le souffle. Il s'asseyait souvent sur un banc en bois virtuel et observait les hologrammes d'animaux courir autour de lui. Il se sentait comme au milieu d'une forêt enchantée. Chapitre 2. La découverte. Un jour, alors que Max explorait la cité d'Émeraude, il découvrit un vieux livre dans une librairie abandonnée. Il était poussiéreux et avait l'air très ancien. Intrigué, Max l'ouvrit et découvrit qu'il s'agissait d'un guide d'exploration de la ville. Le livre expliquait qu'il existait un endroit secret dans la cité d'Émeraude, connu sous le nom de Jardin des Miracles. On racontait que ce jardin était magique et qu'il renfermait des secrets incroyables. Max, avide d'aventure, décida de partir à la recherche de cet endroit mystérieux. Il fit des recherches sur Internet, cherchant des indices sur la localisation du Jardin des Miracles. Il découvrit qu'il devait se rendre au sommet du plus haut bâtiment de la ville, la Tour de Cristal. Cette tour était si haute qu'elle semblait toucher les nuages. Chapitre 3. L'ascension. Max se rendit à la Tour de Cristal avec une petite valise contenant des provisions et un appareil photo. Il entra dans l'ascenseur, qui était en réalité une capsule transparente qui montait à une vitesse vertigineuse. Il pouvait voir la ville défiler sous ses yeux, de plus en plus petite à mesure qu'il s'élevait. Arrivé au sommet, Max sortit de l'ascenseur et fut ébloui par la vue qui s'offrait à lui. La cité d'Émeraude s'étendait à perte de vue, avec ses bâtiments étincelants et ses lumières scintillantes. Max se sentait comme le roi du monde, perché au sommet de la Tour de Cristal. Chapitre 4. Le Jardin des Miracles. Max chercha le Jardin des Miracles pendant des heures, parcourant chaque recoin du sommet de la tour. Finalement, il trouva une petite porte en verre dissimulée derrière un arbre virtuel. Il l'ouvrit avec précaution et entra dans le Jardin des Miracles. Il fut immédiatement émerveillé par ce qu'il vit. Des fleurs multicolores poussaient partout, certaines scintillantes comme des étoiles. Des papillons robotiques volaient dans les airs et les fontaines crachaient de l'eau arc-en-ciel. C'était un spectacle magique. Max passa des heures à explorer le Jardin des Miracles, prenant des photos de chaque fleur et de chaque détail. Il se sentait comme un véritable explorateur, découvrant un monde secret caché au sommet de la cité d'Émeraude. Chapitre 5. Le retour. Après avoir passé une journée entière dans le Jardin des Miracles, Max décida qu'il était temps de rentrer chez lui. Il était heureux d'avoir vécu cette incroyable aventure, mais il commençait à ressentir la fatigue. Il prit l'ascenseur de la Tour de Cristal et redescendit lentement vers la ville. Une fois arrivé chez lui, il se jeta sur son lit, les yeux brillants de joie. Il savait qu'il venait de vivre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Max se promit de revenir un jour au Jardin des Miracles, mais pour l'instant, il était content d'être rentré chez lui, entouré de sa famille et de ses amis. Il s'endormit en rêvant de nouvelles aventures à venir. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Max et de sa découverte du Jardin des Miracles. Une histoire d'exploration et de merveille
qui rappelle aux enfants qu'il y a toujours des trésors à découvrir, même dans les endroits les plus inattendus.